Dinguerie qui m'est arrivée en Thaïlande, que je vous ai pas raconté. D'ailleurs, faut que je vous raconte plein de trucs, faut que je vous poste plein de choses. Mais bref. En gros, à chaque fois, avant de faire mes valises, moi, je vide tous mes sacs, etc. Je regarde au fond de mes sacs parce que j'ai toujours peur qu'on me mette un truc dedans. Genre, je suis une flippée de la police, d'aller en prison. Genre, c'est ma pire phobie sur Terre. Bref. Du coup, je fais ce que je fais d'habitude. Donc, je vide mes sacs et dont mon tote bag que j'avais amené juste la veille. Et j'étais allée à Patong Beach, le truc là, la rue où il y a plein de fêtes, etc. J'avais dit, bon, pour la science, il faut que j'y aille pour pas mourir bête. Juste pour voir ce qui se passait. Donc j'avais mon tote bag qui ne se ferme pas en fait, littéralement, mais je l'avais bien gardé sur l'épaule. Je le vide et au fond je retrouve un demi-cachet bleu. Je fais, c'est quoi ça? Enfin, sachant que je suis une personne qui prend pas de médicaments, genre je prends jamais de médicaments, donc le peu que je prends, croyez-moi, je m'en souviens, et je n'ai pas de cachet bleu chez moi. Les gens avec qui j'étais n'avaient pas de cachet bleu. C'est trop bizarre, un demi-cachet bleu, genre. Il y a une dinguerie qui m'est arrivée en bleu avec dessus un 0, mais vu que c'était à moitié, du coup, vu qu'il était coupé, du coup, j'avais que la moitié du 0, mais j'ai cru voir que c'était un 0. J'ai eu trop peur. En fait, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi l'intérêt d'avoir mis un cachet dans mon sac? Sachant que ce n'était pas aux gens avec qui j'étais ni rien. Donc, je comprends pas, c'était quoi l'intérêt d'avoir mis un cachet dans mon sac? Genre au cas où, je vais trouver un cachet, je vais le prendre et on va me droguer. Je sais pas, je comprends pas. Ou alors, c'était un Xanax. Genre, ça ressemblait grave à un Xanax. Je sais pas, du Viagra. C'est bizarre. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça trop chelou. J'ai eu trop peur. Je l'ai jeté direct dans les toilettes. Et j'avais peur après l'aéroport, j'étais en stress et tout. Je me suis dit peut-être. Du coup, j'avais bien fait tout le fond de mes valises et tout. Et je me suis dit, je sais pas. Enfin, moi, je suis une flippée en fait. J'ai trop peur d'aller en tôle. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être dans une vie antérieure, je suis allée en tôle et depuis, c'est ma phobie. Bref. Du coup, voilà. C'était trop bizarre. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, genre, mais je vois pas l'intérêt en fait. 2 minutes vous raconter par rapport à l'histoire de la drogue dans le sac. En fait, quand on était dans la foule, donc à Patong Beach, en fait, il y a vraiment énormément de monde. En fait, c'est une rue passante, pour ceux qui savent pas, avec vraiment que des boîtes de nuit, des bars, etc. Et donc, on passait. Et en fait, à un moment donné, il y a un mec qui m'a touché, ça me dégoûte rien d'y penser, qui m'a genre touché un peu la cuisse, un peu là, genre. Et du coup, moi, je me suis retournée. Et genre, mes potes, ils me font en mode, quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et moi, je dis, y a rien, c'est bon, tu vois, parce que j'avais pas envie que ça se bagarre, etc. J'avais la flemme. Donc, j'ai rien dit. Et en fait, on a avancé plus loin, mais du coup, ça nous a fait nous arrêter. Parce que du coup, je me suis retournée, j'ai regardé les gars, je me suis dit, je fais quoi, en fait, tu vois. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va, il m'a pas fait non plus un truc de ouf. Et puis, en tant que femme, clairement, on a l'habitude de ça. Et ça craint d'ailleurs d'avoir l'habitude. Et du coup, j'ai rien dit. Et plus loin, je l'avais dit. J'aurais dit, le mec, il m'a touché et tout. Mais en fait, du coup, à ce moment-là, je suis sûre que c'est à ce moment-là qu'ils ont fait diversion et qu'ils m'ont mis un truc dans le sac. C'est obligé, genre. Un truc que j'ai oublié de vous raconter par rapport à l'histoire de